Tu te sens constamment à court d'argent à la fin du mois, malgré un revenu stable, et si le problème n'était pas ce que tu gagnes, mais ce que tu dépenses. Aujourd'hui, on va plonger dans des astuces pratiques, éthiques et 100% halal pour réduire tes dépenses sans te priver, ni compromettre ta voix. Reste jusqu'à la fin, car la dernière astuce est celle qui a changé ma propre gestion financière. Prends conscience de tes dépenses cachées. On commence par la base, l'auto-analyse. Beaucoup dépensent sans même s'en rendre compte. Les petits achats répétés, café, livraison, abonnement inutile, deviennent un gouffre. Fais un suivi de chaque dépense pendant 30 jours. Sois honnête avec toi-même. Tu vas voir dans la partie suivante l'un des plus grands pièges mentaux que tout le monde subit en faisant ses courses. Ne fais jamais les courses sans liste et jamais le ventre vide. Les supermarchés sont pensés pour te faire dépenser plus. Sans liste, tu cèdes à tout. Le ventre vide, tu veux tout acheter. Fais ta liste à l'avance. Mange avant d'y aller. Respecte ta liste religieusement. Mais que faire quand ce sont tes proches qui te poussent à dépenser? La réponse arrive maintenant. Apprends à dire non poliment. Viens manger dehors, on partage Netflix, prends ce crédit, tout le monde le fait, tu dois apprendre à mettre tes limites. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de la discipline. Priorise tes obligations religieuses et personnelles. Le halal passe avant tout. Tu penses que les promos font t'économiser? Attends de voir ce qu'on va découvrir ensemble. Les fausses économies des promotions. Acheter 3 pour le prix de 2, quand tu n'as besoin que d'un seul. C'est une fausse économie. Les marques jouent sur ta psychologie. Rappelle-toi, même une bonne affaire devient gaspillage si elle n'était pas utile. Et maintenant, voyons comment vivre mieux avec moins, tout en restant fidèle à tes principes. Adopte une consommation minimaliste et halal. Moins de choses, mais plus de qualité. Investis dans ce qui est utile, durable et permis, halal, licite. Évite les produits issus de l'usure, des jeux de hasard ou de sources illicites. Rappelle-toi ce hadith, ce récit prophétique. Celui qui détourne de ce qui ne le regarde pas, sa foi est parfaite. Tu veux un outil simple pour suivre tout ça sans te compliquer la vie? Utilise des applications de suivi compatibles avec tes valeurs. Des apps comme Moneyfy, YNAB ou Money Manager peuvent t'aider à mieux gérer ton argent. Créer des catégories nécessaires, superflues, douteux, haram, pour savoir où tu en es. Et pour finir, je vais te partager une technique qui t'empêche de dépenser en 10 secondes chrono. La règle des 10 secondes ou des 30 jours. Quand tu veux acheter un truc non essentiel, premièrement, arrête-toi. Deuxièmement, demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce halal? Est-ce prioritaire? Pour les gros achats, applique la règle des 30 jours. Tu attends un mois. Si tu en as encore besoin, achète-le. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'optimisation de ton budget halal, abonne-toi. Et attends la conclusion. En guise de conclusion, réduire ses dépenses mensuelles, ce n'est pas vivre dans la privation, c'est vivre en conscience, en paix avec ses valeurs et en accord avec sa foi. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui veut aussi mieux gérer son argent sans compromettre sa religion. Et je m'interroge à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif. À très vite.